Se poser la question de savoir comment, quelle est l'adoption, quelle est la place des nouvelles technologies dans la chirurgie, c'est effectivement une question importante et je comprends que véritablement on se la pose. Mais je voudrais dire en préalable quelque chose qui me semble essentiel pour comprendre, c'est que toujours, je veux dire, les chirurgiens ont été des innovateurs parce que la chirurgie a évolué parce que justement on faisait des innovations. Mais ce système d'évolution était très particulier parce que le chirurgien avait une idée d'un besoin médical et qu'il avait recours à des éléments technologiques qui l'entouraient, qu'il cherchait et qu'il trouvait dans le milieu ambiant. Et la différence actuellement, et vraiment c'est un changement de paradigme, c'est que c'est la technologie qui impose la transformation de la chirurgie. C'est-à-dire que la table est renversée et que maintenant, je veux dire, ne serait-ce que pour la connaissance et pour la formation, un chirurgien, il y a 5 ans, apprenait, je veux dire, toutes ces technologies qui sont l'intelligence artificielle, la génomique, les choses-là, quand il faisait une surspécialité, comme un master, alors qu'aujourd'hui, ça doit être, je veux dire, les connaissances de l'école maternelle de la chirurgie pour comprendre le nouveau monde dans lequel on existe. Alors ça a des conséquences. La première, c'est celle-là, c'est cette différence, c'est vraiment une table renversée, parce que ça pose aussi le problème du sachant. C'est-à-dire que quand la technologie transforme la chirurgie d'une manière excessivement rapide, et je veux dire, pour moi, jusqu'à il y a 10 ans, je veux dire, le chirurgien expérimenté, c'est celui qui est souvent le plus âgé, parce qu'il a vu le plus de patients, il a opéré le plus. Mais si la technologie change, celui qui a de l'expérience ou qui avait beaucoup d'expérience ne se retrouve plus le meilleur sachant. Hein. Alors c'est vrai pour la théorie et c'est vrai pour la pratique, dans la mesure où si un nouveau robot arrive, ou des nouvelles pratiques innovantes différentes arrivent, eh bien c'est pas celui qui avait le plus d'expérience de la technique passée qui va être celui qui est compétent dans la technique nouvelle. Donc ça pose des problèmes de formation, on en a parlé, qui sont très importants. Et puis, ça pose aussi aujourd'hui un problème très important, c'est que cette révolution technologique bouleverse les catégories académiques. C'est-à-dire entre les médecins, entre les chirurgiens, le fait qu'on fasse des techniques par voie endoscopique, par voie endovasculaire, par voie... Voilà, ça mélange, ça brouille les cartes. Et l'Académie de chirurgie là-dessus est très claire, dit il n'y a pas des médecins, il n'y a pas des chirurgiens, il y a des technologies, elles sont faites, tout le monde est chirurgien, tous les gens qui font ces techniques différentes, mais surtout ce qui est important, c'est ne les font que ceux qui sont formés et que ceux qui sont certifiés pour pouvoir faire ces interventions. Avec le congrès Chirurgie 4.0, on est passé, manifestement, aujourd'hui, ici, à la faculté de médecine de Paris-Descartes, à l'ère du numérique, mais à la puissance incommensurable, la transformation, la digitalisation de l'ensemble de l'écosystème chirurgical, sanitaire, français, européen, international. On est à une ère de mutation digitale de l'ensemble des processus, à la fois d'analyse des patients, des actes opératoires, qui soient opératoires directs ou interventionnels, mini-invasifs, ou qu'ils soient intermédiés uniquement par la main de l'homme ou par des instruments de plus en plus extraordinaires, performants. Vous n'ignorez peut-être pas qu'en ophtalmologie, un laser femtoseconde, inventé par un physicien français, prix Nobel de physique en 2018, c'est en fait un instrument d'1 millionième de millimètre, c'est-à-dire qu'il est capable de faire une mini-incision dans la rétine d'1 millionième de millimètre. C'est-à-dire une précision et d'une réduction de l'agressivité du geste incroyable. Eh bien, les instruments de la chirurgie d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, sont en pleine révolution. Et la principale révolution qu'on a vue pendant ces 2 jours et qui va s'accentuer, que tout le monde
va percevoir aussi bien en France que partout dans le monde, c'est la révolution de l'automatisation par la robotique et par associée à l'intelligence artificielle.